je tiens d'abord à remercier l'assistance. On a peut-être prévu un peu bas pour la jauge. On aurait pu envisager un local plus grand. Enfin, ça va, je crois que tout le monde, quand même, tout le monde va arriver à tenir. Bon. C'est un grand honneur pour le collège d'accueillir cette deuxième journée du colloque, d'accueillir les participants et en particulier nos amis ouzbeks, dont certains sont de très vieilles connaissances au collège. Hier encore, avec Shakir Pidayev, nous rendions hommage à la mémoire de Gérard Fussman, qui est titulaire de la chaire d'études indiennes, qui nous a quittés l'année dernière et avec qui Shakir avait entamé une collaboration extrêmement fructueuse depuis longtemps et qui a débouché sur des publications dans la collection du collège. Moi-même, je connais la quasi-totalité des participants depuis même l'époque où j'étais en Afghanistan, jusqu'au début des années 80, ce qui ne rajeunit personne. Je rappelle que depuis le moment où le projet de l'exposition a commencé à prendre forme, ce projet s'est appuyé sur le réseau des missions archéologiques françaises en Ouzbékistan, leurs contacts, leur expérience. Alors, bon, la Mahfouz Sogdiane que j'ai dirigée, puis Claude Rapin, et puis depuis que Claude Rapin est à la retraite il y a 2 ans, c'est à nouveau moi. Mission qui travaille depuis 1989 à Samarcande. La Mahfouz Bactriane, qui a été dirigée par Pierre Le Riche, puis Ségolène de Pontbriand, et la Mafac, dont la directrice actuelle est Frédéric Brunet. Le partenariat spécifique avec le collège a commencé vraiment très tôt, depuis 2018, et j'ai beaucoup apprécié que mon collègue et ami François Desroches, titulaire donc de la chaire d'histoire du Coran, s'y associe aussi. Il a lui aussi contribué au catalogue et donc la présence scientifique du collège a été bien marquée. Je rappelle aussi que l'exposition, ça c'est moins connu, l'exposition a recueilli les fruits d'une implication antérieure dans le domaine de la restauration de la part de la Mahfouz Sogdiane et aussi du Collège de France. Car si la peinture des ambassadeurs a pu venir à Paris et être une des œuvres vedettes de l'exposition, c'est parce qu'un programme de restauration avait été entamé depuis longtemps, depuis je crois 2017. Ce programme a pu finalement se dérouler grâce à l'intérêt qu'a manifesté monsieur Pierre Corvol, qui était à l'époque administrateur du collège et qui avait eu l'occasion de voir cette peinture à Samarcande et qui ensuite a présidé la fondation du Collège de France, qui a fourni une part très substantielle du budget de restauration. Alors dans le domaine du sauvetage et de la restauration, de manière plus personnelle, je rappelle l'intérêt que j'ai porté à la porte calcinée, mais encore très présentable, du château de Kafir-Kala, que vous avez vu à l'exposition et dont Gennady Bogomolov nous a entretenu hier. J'ai vu cette porte sortir de terre, hein, ou plutôt sortir de la boue, en 2017. Sur le moment, je ne croyais pas un seul instant qu'on aurait la possibilité de la rendre un jour présentable pour une exposition internationale. Et pourtant, c'est ce qui a pu se faire grâce aux moyens importants fournis à la restauration des œuvres par la Fondation pour le patrimoine de l'Ouzbékistan.
et grâce à la compétence des équipes de restauratrices locales à Samarcande, qui avaient aussi beaucoup contribué au sauvetage de la peinture des ambassadeurs, et des deux restauratrices françaises qui ont supervisé cette partie du travail, c'est-à-dire Géraldine Frey et Delphine Élie-Lefebvre. Pour terminer, je dirais que ce partenariat entre le collège et le Louvre va se poursuivre. Cette semaine, notre administrateur Thomas Römer rencontre Madame Descartes, présidente du Louvre, pour discuter de la signature ou le prolongement de la convention actuelle ou la signature d'une nouvelle convention, puisque ce partenariat, évidemment, ne se limite pas au domaine de l'Asie centrale. Voilà. Je passe maintenant à quelques informations un peu plus pratiques. Le deuxième communicant, Pavel Lourier, dont nous espérions la venue, il est à Saint-Pétersbourg. Voilà, donc vous avez compris. Nous espérions quand même arriver à le faire venir. Finalement, ça n'a pas été possible, mais nous tenons beaucoup à accueillir sa communication. Donc il communiquera par visioconférence. Mais alors, lui, il pourra assister à l'ensemble du colloque par visioconférence, mais selon l'usage des captations audiovisuelles au collège, pour le reste, ce sera aussi en podcast. Donc, le moment où le podcast sera disponible sera annoncé. Le temps. Alors, nous avons cette année, aujourd'hui, un programme pas trop chargé. Donc, les temps de parole, disons, on peut prévoir 30 minutes, moins s'il le souhaite, pour les communications, suivi d'une dizaine de minutes de questions, réponses, commentaires. En fin de journée, je pense que nous ferons un bilan et certaines questions scientifiques pourront à nouveau être soulevées. Ce matin, c'est donc moi qui présiderai la séance, et cet après-midi, ce sera Étienne de la Vessière. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Djangar Ilyasov, qui va donc nous parler des images sur plaques d'os de la nécropole d'Orlat.